conte de Tatachami, une histoire, une valeur. Vous suivez? Le zèbre et ses rayures. Il y avait dans la forêt du Banco située à Abidjan un jeune zèbre nommé Mpunda. Mpunda était fier de ses rayures noires et blanches. Il pensait que personne dans la forêt n'était aussi beau que lui. Chaque matin, il passait des heures à admirer son reflet dans l'eau du lac qui traversait la forêt. « Regardez-moi » disait-il en se pavanant devant les autres animaux. « Mes rayures sont parfaites, je suis le plus beau de tous. » Les autres animaux secouaient la tête en l'écoutant. L'éléphant, la tortue et l'antilope trouvaient Mpunda un peu trop vaniteux, mais il ne disait rien. Un jour, un petit singe appelé Sula s'approcha de lui. « Mpunda, pourquoi parles-tu toujours de tes rayures ?» demanda Sula. « Parce qu'elles sont magnifiques » répondit Mpunda. « Regarde-toi, Sula, tu es brun et ordinaire, mais moi je suis unique. » Sula fronça les sourcils. « Être unique, c'est bien, Mpunda, mais tout le monde dans la forêt a des qualités spéciales, pas seulement toi. » Mpunda éclata de rire. « Ah, vraiment? Et quelle qualité pourrais-tu bien avoir, toi, petit singe ?» Sula ne répondit rien, mais il avait une idée. Il savait que Mpunda avait besoin d'apprendre une leçon d'humilité. Le lendemain, Sula guida Mpunda jusqu'à une clairière où se trouvait un grand champ d'herbes hautes et jaunes. Mpunda s'y promena fièrement, sans se rendre compte qu'il était parfaitement camouflé parmi les herbes. « Sula, pourquoi m'as-tu amené ici ?» demanda Mpunda. « Regarde autour de toi, Mpunda. Peux-tu voir les lions qui chassent ?» demanda Sula. Mpunda regarda attentivement, mais il ne vit aucun lion. « Non, je ne vois rien, » dit-il. Sula sourit. « C'est parce que tes rayures te protègent. Elles te permettent de te fondre dans les herbes pour que les lions ne te remarquent pas. » Mpunda réfléchit. Il n'avait jamais pensé que ses rayures avaient une utilité autre que d'être jolies. « Alors, mes rayures ne sont pas juste belles, elles me protègent aussi ?» demanda-t-il. « Exactement, » dit Sula. « Mais ce n'est pas une raison pour te croire meilleur que les autres. Regarde l'éléphant. Il a une trompe forte pour boire et se défendre. Regarde la tortue. Elle a une carapace pour se protéger. Chacun de nous a quelque chose de spécial, Mpunda. Ce n'est pas une compétition. » Mpunda baissa la tête, un peu honteux. « Tu as raison, Sula. Je ne suis pas le seul à avoir des qualités uniques. Je suis désolé d'avoir été si vaniteux. » Sula sourit et tapota l'épaule de Mpunda. « Ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu as appris. Être humble, c'est aussi une belle qualité. » Depuis ce jour, Mpunda cessa de se vanter de ses rayures et commença à admirer les qualités des autres animaux. Il devint un ami respectueux et humble, et tout le monde dans la savane apprécia sa compagnie. L'humilité nous apprend à reconnaître que chacun a des qualités uniques. On est tous spéciaux, mais personne n'est meilleur que les autres. Si tu as aimé ce conte, mets un like et abonne-toi pour découvrir d'autres histoires fascinantes. Faites entrer la magie des contes africains dans votre foyer. Découvrez notre collection de contes fantastiques, où chaque histoire est une leçon de vie pour vos enfants. Pour les 2 à 5 ans, plongez dans un monde coloré où les animaux de la savane enseignent la gentillesse, le partage et la curiosité. Pour les 5 à 10 ans, suivez les aventures de courageux héros et d'héroïnes qui affrontent des défis avec sagesse et détermination. Pour les plus de 10 ans, des récits profonds et inspirants qui explorent des sujets essentiels comme la confiance en soi, la prudence face aux dangers modernes, la gestion des émotions et la préservation de ses valeurs. Vous suivez les contes de Tatachami, une histoire, une valeur.
Vous suivez les contes de Tajani, une histoire, une valeur.